the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Darkest hour, you give me strength and power. Kumama Papa, yeah. And when I call your name, you take away all the shame. Azala kakisi ya sone. Swanga bomwana, Papa, yeah. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, te disons infiniment merci pour ces instants que tu nous accordes ce soir de nous réunir en ta présence pour te louer et t'adorer en ce saint jour. Nous te supplions, Papa, de pardonner nos péchés et de permettre que, Père, que nous soyons émerveillés par ces paroles qui sortiront de la bouche de ton serviteur que tu t'es choisi ce soir.
Veuille le bénir, Seigneur, et que le Saint-Esprit l'anime. Fais en sorte que nous puissions disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Et que, Père, que ces paroles nous transforment à salut. Sois donc avec nous, bénis ce jour, Seigneur, bénis ces instants. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre méditation d'aujourd'hui est « La prière secrète ». Dans la vie chrétienne, un ensemble de choses sont appelées à être mises en œuvre pour un épanouissement spirituel. Cependant, l'une de ces choses est très souvent négligée. Il s'agit de la prière. Ce constat est relevé par le manuel du discipulat chrétien, chapitre 4, page 19, en ces mots. Malgré toute la publicité sur la prière dans le christianisme d'aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne prient toujours pas beaucoup. La prière est une chose que nous savons que nous devons faire, mais que nous faisons rarement. Si on comprend bien cette expression, prier, ce n'est pas seulement parler à longueur de journée. Ce n'est pas seulement avoir une heure où on va bavarder, où on va dire des choses devant Dieu, mais c'est tout autre chose. Si l'on se tient à ce constat, une interrogation majeure peut donc être posée. Est-ce que des paroles qui sont élevées dans les lieux de prière, dans les lieux de culte, dans des maisons ne sont pas des prières? Qu'est-ce que la prière en réalité? Pour répondre à ces deux questions, nous allons analyser l'exemple de prière laissé par notre Seigneur Jésus. Et ensuite, nous allons proposer un style de vie qui accompagne la prière. La prière est cette ouverture du cœur à notre Dieu qui nous élève vers lui et non l'inverse. Afin de relever le caractère précieux et sacré de la prière, le Christ demande à ses disciples et à nous aujourd'hui une intimité. Il leur demande d'avoir une intimité avec le Père en les invitant à prier dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Prier dans le secret ou la prière secrète, c'est élever à tout moment une prière sincère. Il s'agit de, bien évidemment, il s'agit d'élever des prières qui expriment notre besoin et non des prières pour satisfaire nos désirs ou nos passions. Cherchant à enseigner aux hommes comment prier, le Christ va laisser un exemple de prière dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, que nous pouvons lire de façon personnelle. Cet exemple de prière est souvent appelé le Notre Père. En commençant, le Christ va dire ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Il s'agit de nous approcher de Dieu avec confiance, en sachant qu'il n'est pas une divinité quelconque, mais il est une divinité qui est notre Père. Il est notre Créateur et il est celui-là qui nous aime. Que ton nom soit sanctifié. Selon Somme chapitre 111, le verset 9, le nom de Dieu est saint et redoutable. Christ nous invite donc à nous approcher de l'Éternel avec respect, avec révérence. Que ton règne vienne. Cette expression signifie que nous devons nous séparer de ce monde pour que Dieu lui règne sur nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, Jésus nous fait comprendre que nous devons être prêts à nous conformer à ce que l'Éternel nous demande de faire, à nous conformer à sa sainte volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cette déclaration est assez forte et elle exprime notre totale dépendance envers Dieu. Et par là, nous nous reconnaissons comme étant soumis à lui
Et nous reconnaissons en Dieu le pourvoyeur de toutes choses, le pourvoyeur au quotidien de nos besoins, même les besoins les plus basiques tels que l'alimentation. Pardonne-nous nos offenses. Il s'agit de reconnaître en Dieu la source du pardon et de trouver en lui la force et le courage pour avancer malgré notre nature sombre, malgré notre nature pécheresse. Ceci se fait par une confession sincère, en énumérant et en citant à cœur ouvert tous les péchés que nous avons commis. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est être capable d'abandonner la haine, d'abandonner la rancune, d'abandonner la rancœur et de vivre en paix avec notre prochain. Car en réalité, si nous sommes incapables de pardonner à notre prochain, pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu lui nous pardonne? En fait, nous voulons que Dieu fasse certaines choses pour nous, mais nous sommes incapables de faire les mêmes choses pour les autres. Le Christ nous invite donc à avoir une vie qui est une vie qui ne demande pas seulement à Dieu de faire des choses pour nous, mais une vie où nous prouverons aux autres l'amour vrai de notre Père que nous avons en nous, un amour qui réside dans notre cœur. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est reconnaître notre faiblesse face au péché et lui demander de nous fortifier face à la tentation. Délivre-nous du malin. C'est proclamer haut la victoire que nous avons en Jésus-Christ. C'est dire à Jésus qu'il est notre défenseur dans l'adversité. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il s'agit ici de reconnaître en Dieu le Tout-Puissant, de reconnaître la souveraineté que l'Éternel a. Non pas aujourd'hui, non pas demain, mais qu'il a et qu'il aura toujours pour toute l'éternité. Bien-aimés, nous comprenons donc que la prière laissée par le Christ n'est pas juste une récitation, n'est pas juste une sorte de mantra que nous allons réciter, non. C'est une invitation à ouvrir sincèrement nos cœurs à Dieu et à reconnaître que nous ne sommes rien et que lui, il est tout. Mettant un accent assez particulier sur le style de vie qui convient aux enfants de Dieu d'avoir, le Christ invite ses contemporains à l'époque et nous, aujourd'hui, à rechercher une vie centrée sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. Remarquez que dans son exemple de prière, le Christ parle à la première personne du pluriel, invitant ainsi les hommes à ne pas seulement prier pour eux, mais à prier aussi pour les autres. C'est ça la vie du chrétien. C'est une vie exemplaire. C'est une vie calquée sur le modèle du Christ, qui ne passait pas seulement son temps à prier, mais qui, en plus de la prière, joignait l'utile à l'agréable en prenant soin de ceux qui étaient autour d'eux. Parfois, on se limite juste à prier. Oh Seigneur éternel, nous voulons que tu prennes soin de ceux qui sont malades. Père éternel, nous voulons que tu accordes à manger à ceux qui ont faim. Et pourtant, nous avons les capacités de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Et pourtant, nous avons les capacités de donner à manger à ceux qui ont faim. Mais nous ne le faisons pas. Croyons-nous que le Christ va quitter son trône céleste pour venir les nourrir? Et pourtant, nous avons la possibilité de le faire. L'apôtre Jacques ne disait-il pas: comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, mais haïr notre prochain? Non. Bien-aimés, le Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 6, chapitre 5 et chapitre 7, appelle les hommes de foi à avoir une vie qui témoigne au quotidien de l'acceptation de notre Seigneur. Oui, je sais que c'est difficile et c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible, parce qu'il se présente comme étant l'autre consolateur. Il se présente comme étant celui-là qui non seulement nous console par rapport à ce que les autres nous ont fait de mal, mais il se présente aussi comme étant notre source de toutes les ressources. La prière
n'est donc pas une récitation de nos besoins ni un listing de ceux-ci. C'est une ouverture sincère de notre cœur à Dieu, afin qu'il nous élève jusqu'à lui. Dans la prière, nous recherchons la volonté de Dieu. Nous recherchons ses instructions pour notre vie terrestre, vie qui n'est qu'un pèlerinage vers le ciel. C'est aussi une expression pratique de l'amour de Dieu. Cette expression qui est démontrée à travers notre vie au quotidien avec notre prochain. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez plus prié? Je vous invite à prier avec moi. Peut-être vous avez appris juste à réciter des paroles, mais aujourd'hui je vous invite à ouvrir sincèrement votre cœur à l'Éternel. Seigneur, nous venons vers toi en reconnaissant notre faiblesse face au mal, en reconnaissant notre faiblesse face à la tentation. Nous venons vers toi en reconnaissant, Père éternel, que face au mal, face à la tentation, il y a longtemps que nous avons cessé de prier sincèrement. Nous reconnaissons, Père éternel, que nos vies aujourd'hui ne sont que des récitations, que nos vies de prière aujourd'hui sont peut-être même des instants que nous rejetons. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous, Père éternel, à marcher selon tes voies. Aide-nous, Père éternel, à nous saisir de l'exemple que tu nous as donné afin de le suivre. Aide-nous, Père éternel, à nous approcher de toi, même si l'ennemi nous embête, même si l'ennemi vient à nous dire que nous sommes trop sales. Seigneur, donne-nous la force et le courage pour avoir une vie de prière et une vie, Père éternel, qui témoigne de l'acceptation de toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas nous fortifier. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas nous aider à suivre tes ordonnances. Merci, Seigneur Jésus, parce que ta volonté que tu vas nous révéler dans les prières, nous allons la suivre. Daigne donc, Père éternel, te manifester dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous sanctifie lui-même et qu'il vous aide à avoir une vie de prière et non une vie de récitation. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Entends-tu Jésus t'appelle?